Salut les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul cette fois-ci. Alors un haul, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le débrief de mes derniers achats. Alors les achats que je vais vous présenter remontent surtout au mois de décembre-janvier parce que le mois de février c'était la dèche internationale. Parce qu'on peut pas décemment partir en vacances en Grèce, aller skier en week-end à Bruges, payer sa facture d'eau, changer les pneus de sa voiture, hein, on se dit tout, et aller faire un bisou au stand Guerlain chez Sephora. Il y a un moment c'est pas possible. Donc voilà, ce sont des achats qui remontent un petit peu de tout aujourd'hui, du maquillage, des produits soins, quelques fringues et surtout quelques articles de sport dont j'avais simplement envie de vous parler. J'ai envie de vous dire qu'on va commencer tout de suite. Alors on commence tout de suite par une commande chez Sephora qui est liée à mes cadeaux d'anniversaire puisque c'était une carte cadeau de la part de mes grands-parents. Je vous avais posté ça à l'époque sur Instagram. Effectivement, j'étais genre la plus heureuse du monde quand j'ai reçu cette commande-là parce que c'est genre des produits que jamais j'aurais pu m'offrir toute seule. Je commence tout de suite par le blush de chez Too Faced, c'est la gamme Sweethearts. Et donc celui que j'ai choisi c'est le Candy Glow, donc en version plus rosée puisque je manquais terriblement de blush rose. C'est vrai que naturellement je me penche plutôt vers le corail. Je suis genre trop contente d'avoir ce bijou-là en ma possession, je l'ai porté à peu près tous les jours depuis que j'ai reçu la commande. C'est vrai que je trouve que ça met particulièrement en valeur un teint plus hivernal on va dire. C'est assez pigmenté contrairement à pas mal de marques de cette gamme de prix là qui souvent me déçoivent dans la pigmentation de leurs produits. Voilà, ce truc là me donne bonne mine et je suis hyper contente. C'est ce que je porte aujourd'hui mais je suis pas certaine que vous verrez le délire avec la luminosité du bordel. Gros coup de cœur si je peux me permettre cette vanne pourrie pour ce produit là et je dirais même plus pour toute la marque Too Faced en général. Je continue d'ailleurs avec Too Faced puisque dans cette même commande je m'étais pris le bronzer Too Faced, c'est le Milk Chocolate que j'ai en teinte light medium et qui est donc un bronzer assez clair et en fait c'est ce que je recherchais. Moi j'ai beaucoup de bronzers très marqués parce que j'en mets surtout l'été. Là cet hiver j'avais quand même envie de structurer un peu plus mon visage sans avoir l'air d'une carotte et ce truc là fait vachement bien l'affaire. En plus ça sent le chocolat mais c'est pas une super bonne nouvelle pour les estomacs sur pattes que nous sommes toutes. Je vous rassure quand vous portez ça, ça se sent pas du tout sur vous, hein. On va pas vous appeler Milka à chaque coin de rue. Quoi qu'il en soit, encore une très belle découverte pour ce bronzer là, et une très belle découverte pour les bronzers finalement assez clairs qui sur le papier moi ne m'aurait pas forcément intéressé. Mais finalement voilà, d'avoir la main un peu plus légère, pourquoi pas, hein. Le dernier produit de cette commande c'était la Shimmer Brick de chez Bobbi Brown en teinte bronze. Donc qui ressemble à ça. Alors ce produit là me fait rêver depuis plus de 2 ans. J'aime beaucoup cette marque et je sais que je bave tous les hivers à chaque collection de Noël parce que les palettes de fards irisés, tout ça, ça me vend absolument du rêve. Je trouve ça hyper joli, hyper classe, tout ce que vous voulez. Mais clairement ça fait pas du tout partie de mes budgets mensuels donc je ne fais que baver devant leurs produits. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement réussi à m'offrir cette palette là qui donc peut servir à la fois de blush et de fard à paupières. Alors déception du public, je suis un peu déçue en fait du coup de la pigmentation des produits. Je trouve en tout cas que pour les yeux c'est pas du tout quelque chose de réussi. Il y a zéro pigmentation, l'effet irisé qui est canon dans le packaging, je le retrouve pas du tout sur moi. Je suis franchement un peu déçue pour le maquillage oculaire si je peux me permettre. Quoi qu'il en soit en termes de blush c'est canon. C'est canon mais pas forcément adapté à la saison donc là je l'ai pas beaucoup porté mais le résultat est quand même vachement plus réussi pour les joues que pour les yeux. Donc finalement ce n'est qu'un demi-échec parce que je vais probablement pas arrêter de l'utiliser dès qu'il fera un petit peu beau et que j'aurai pris quelques couleurs. J'attendais tellement de ce produit que je suis un petit peu descendue de mon perchoir et voilà, c'est une demi-déception. Autre cadeau d'anniversaire de ma soeur que j'avais complètement oublié de vous présenter, ce sont des pinceaux de chez Forever 21. Voilà, des pinceaux pour les yeux, vous avez un pinceau à sourcils, un pinceau plat tout simplement pour apposer le fard à paupières, un pinceau pour les lèvres, donc pas du tout pour les yeux, mais que je n'utilise absolument pas, et un pinceau eyeliner qui est canon. C'est genre ma grosse découverte. En fait la tranche est hyper fine et du coup c'est hyper pratique pour les traits de liner poudre, c'est vrai que moi je l'utilise plutôt pour la poudre. J'ai pas mal galéré pour trouver un pinceau eyeliner que j'arrivais à apprivoiser et celui-ci est parfait. Donc je suis hyper contente de ce cadeau là, surtout pour ce pinceau là, et c'est vrai que le pinceau plat, on n'a jamais assez de pinceau plat, il est vraiment bien, il est doux. Donc voilà, super idée, je ne savais même pas que Forever 21 faisait des pinceaux, mais ils sont pas si mauvais les gars, hein. Ensuite j'ai fait quelques achats au magasin L'Oréal Outlet qui est en bas de chez moi, qui finalement ne vend pas que du L'Oréal puisque je trouve aussi la marque Je Mets, les vernis Essie, et plein d'autres choses. Je vais commencer par 2 fonds de teint que j'ai achetés pendant les soldes. Je commence par l'eau de teint de chez L'Oréal que vous connaissez toutes parce que j'arrive 15 ans après la bataille. Simplement j'ai jamais craqué parce que sur le papier c'est pas du tout un truc qui me correspond.
Moi j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance que ça et finalement je me suis dit que depuis que j'étais adepte des CC crème, pourquoi pas tester des choses moins couvrantes, essayer d'assumer un petit peu la gueule qui se trouve derrière. J'ai pris la teinte 150 beige nu qui je pense sera plus adaptée aux beaux jours effectivement. Et donc on en reparlera à ce moment-là si c'est une grosse découverte pour moi quoi, ou alors complètement un flop, c'est tout à fait possible. J'ai également pris un fond de teint de chez Gemay, c'est l'instant anti-âge et donc je suis hyper adepte de leur anti-cerne de cette même gamme. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester en fond de teint. Ce fond de teint là vous promet en gros de vous lisser, de vous lifter la peau et c'est un petit peu ce que je recherche avec mes problèmes de rougeur parce que parfois en fin de journée j'ai des petits effets de matière et en tout cas de relief que j'aime pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas et en fait je suis un petit peu déçue mais plus par la teinte qui est la teinte numéro 20 beige éclat et qui finalement est trop claire pour moi même en ce moment. Donc, je le porte quand même un petit peu de temps en temps quand j'ai vraiment besoin de plus de couvrance et puis je module tout ça avec un petit peu de bronzer et pour réchauffer un petit peu les extérieurs de mon visage. Donc, ça fonctionne pas mal mais voilà c'est pas non plus le gros coup de cœur, en tout cas c'est pas un truc que je rachèterai je pense. Et je crois que les deux fonds de teint m'avaient coûté genre 6 ou 7 euros chacun donc ça restait raisonnable. J'avais également pris le Super Liner Perfect Slim en bleu. Je sais pas trop pourquoi en fait, parce que finalement je le porte pas. Mais c'est vrai que j'aime bien les maquillages assez colorés, mais souvent je mets plus de couleurs en ras de cils inférieur qu'en ras de cils supérieur, si vous voyez la nuance. Quoi qu'il en soit, c'est un liner feutre que je recommande tout à fait aux débutantes qui ont un petit peu peur de se planter. C'est comme ça que j'ai appris, et en tout cas le noir m'avait tout à fait convaincue. Le bleu je sais pas trop si je vais réussir à le porter. En l'occurrence il m'avait dû coûter pareil 5 ou 6 euros donc c'était pas très grave mais voilà j'avoue je sais pas trop ce qui m'a pris à ce moment là. Et toujours ce même jour j'avais aussi craqué pour un rouge à lèvres de chez Gemay. C'est la gamme Color Sensational que j'adore et que j'ai en plusieurs teintes. Celle-ci c'est la 904 Vivid Rose, qui ressemble exactement à ça. Ça sert à rien que je vous la swatch puisque c'est présentement ce que je porte aujourd'hui. C'est un rose fuchsia assez peps que j'adore. Voilà, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter. Et finalement, je me suis fait un peu niquer parce que le produit est, comment vous dire, défectueux. Il n'est pas du tout prévu au contrat en fait. Je sais que ce sont des magasins outlet, mais c'est pas outlet dans le sens produit défectueux, plutôt outlet dans le sens ancienne collection. En fait, si vous voulez, quand je le retourne comme ça, le truc tombe. Et donc j'en ai plein au fond ici. Il faut que je fasse attention en l'appliquant à ce que le raisin ne bouge pas trop. En fait, si vous voulez, j'évite de sortir trop de produits en même temps et je l'applique plutôt en version mini comme ça. C'est pas hyper clair ce que je vous raconte, en l'occurrence je suis hyper contente de la couleur. Donc c'est bien le plus important, je crois que ça m'avait coûté 5 euros aussi, donc c'est très bien. J'avais aussi craqué en période de Noël pour 2 vernis de chez Gemay. Je connaissais pas du tout cette gamme. Ce sont les Color Show. Vous avez un rose gold assez clair et puis la version bronze un petit peu plus foncée. J'ai adoré les porter pendant le mois de décembre. Franchement, je trouve ça canon. La qualité est très bonne. J'ai dû payer ça 3 euros, même pas. Donc très bien. Et évidemment, j'ai craqué pour 3 vernis ici. Donc le premier est un gris très clair, plutôt beige d'ailleurs. C'est le numéro 333 Take It Outside. Le second est un bleu-gris assez foncé, cette fois-ci le 331 de Perfect Cover-Up. Et le troisième est un rose bonbon Barbie, tout ce que vous voulez. C'est le numéro 325 et son petit nom c'est I Pink I Can. Évidemment je suis déçue par ce truc-là, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que ça se voit que ça va pas m'aller quoi. Mais sinon les deux autres sont canons, donc voilà, je crois que c'était en période de solde et que je les ai payés 4 euros. Encore une fois, ce magasin L'Oréal Outlet qui n'a pas grand-chose de L'Oréal finalement, et juste une mine d'or pour moi et à chaque fois que je passe dedans c'est le carnage. Je passe aux soins maintenant puisque j'ai pas mal de choses en termes de douche notamment à vous présenter. Je commence par vous parler du petit Marseillais à la pêche blanche et à la nectarine. Et là tout de suite vous vous dites mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas acheté celui d'habitude à la fleur d'oranger? Bah figurez-vous que j'ai été en panne. Voilà, je me suis retrouvée sans gel douche. Et dans mon magasin Match, chez qui je vais de temps en temps quand ce sont des petites courses que j'ai à faire entre deux, il n'y avait pas du tout la gamme à la fleur d'oranger. Donc j'étais en détresse totale. J'ai essayé de prendre le truc le plus soft possible. Je me dis que voilà, ça va pas être trop sucré. Si, c'est très sucré, mais bon. Je peux faire une exception de temps en temps, je vais pas non plus mourir sous la douche parce que je mets du gel douche à la pêche. Évidemment, dès que j'ai eu la possibilité de le racheter, je l'ai pris également. Donc voilà, ce sont mes 2 prochains gels douche, j'espère que vous êtes contents de le savoir. Je poursuis avec les produits capillaires et dans mon magasin Babou, en bas de chez moi. Donc je sais pas si tout le monde connaît les magasins Babou, mais c'est genre la foire fouille encore moins cher. Donc juste trop bien. À ce moment-là, ils faisaient une offre spéciale sur les produits Timothée, dont on vous a déjà bassiné à plusieurs reprises, donc évidemment j'ai craqué. J'ai pris le shampoing de la gamme pure pour les cheveux normaux regraissant vite. J'ai également pris le shampoing aux huiles précieuses pour les cheveux normaux à sec. Pour l'instant je les ai pas ouverts parce que j'en termine d'autres actuellement, mais on s'en reparle très vite.
J'ai également acheté, je crois que c'est toujours chez L'Oréal Outlet parce qu'ils font aussi des produits capillaires, l'après-shampoing crème riche au beurre de cacao et huile de coco de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Une gamme que j'adore, celui-là je le connais pas encore, mais sur le papier ça correspond tout à fait à ce dont j'ai besoin, donc j'espère que je serai autant ravie une fois que je l'aurai testé. Toujours chez L'Oréal, j'avais pris le masque Nutrition Intense à l'huile d'avocat et au beurre de karité, toujours de chez Ultra Doux, toujours de chez Garnier. C'est une gamme que je connais pour les shampoings et après-shampoings, j'avais pas encore testé le masque, c'est chose faite, je suis ravie, c'est tout à fait ce dont j'ai besoin, et voilà, je suis vraiment très contente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, je termine par 3 produits chouchous de la marque Korres, que j'ai donc ramené de Grèce. Il faut savoir que Korres, donc c'est une marque grecque, là-bas vous avez des magasins Korres à chaque coin de rue. C'est une marque bio, avec des produits très naturels, donc j'avais vraiment très envie de tester cette marque-là. Simplement j'ai trouvé que ça restait quand même un petit peu cher pour des produits pour le visage, et donc voilà, c'est pas forcément dans mes habitudes de mettre 40 balles dans un soin contour des yeux. Chercher peut-être une crème de nuit et finalement quand j'ai vu les prix exorbitants j'ai dit bon bah du tout. Et je me suis rabattue sur 3 petits formats juste pour tester la marque du coup que je ne connais pas. J'ai pris un masque à l'argile, j'ai pris un gommage au raisin, j'ai pris aussi un masque au pamplemousse. Donc voilà, je suis finalement contente de ma petite trouvaille. Je crois que les 3 m'ont coûté 10 €. Ça me correspond tout à fait pour tester une nouvelle marque. J'avoue que j'ai pas encore testé les produits donc je ne peux rien vous en dire. Mais on se retrouve très vite évidemment pour en parler. On passe ensuite à la partie un petit peu déco maison puisque j'ai quelques bougies à vous présenter. Pareil, je vous en avais parlé sur Instagram. J'ai fait une commande sur V-Ink, notamment pour avoir des bougies Yankee Candle. J'en avais déjà une ou deux et j'avais vraiment envie de changer les odeurs plus régulièrement chez moi. Finalement, je suis restée hyper soft puisque c'est-à-dire que dans les odeurs que j'ai pris, ce sont surtout des odeurs très douces, très cocooning. Donc vous avez notamment la Soft Blanket et la Clean Cotton qui sont donc des odeurs de propre comme on les aime. Mais j'ai fait un petit peu la cinglée puisque j'ai commandé des odeurs un petit peu plus fortes avec notamment du musc dedans. C'est vraiment une odeur qui me parle en ce moment. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la Midsummer Night qui sent juste le parfum pour homme, c'est canon. J'ai également la Turquoise Sky, pareil toujours musqué, c'est vrai que c'est assez costaud quand même donc ça peut un petit peu monter au crâne si vraiment tu fous ta tête au-dessus pendant une demi-heure. Qui fait ça. La dernière c'est la Lake Sunset qui pour le coup est un petit peu plus soft. Finalement je suis un petit peu déçue du format parce que je trouve que ça embaume pas suffisamment la pièce pour le prix que ça coûte quoi. Je crois qu'une moyenne jarre comme ça c'est 10 balles. Donc t'as envie de dire bon bah si merde quoi, 10 balles pour un truc qui sent pas, autant aller chez Ikea tu vois. Surtout qu'à côté de ça, j'avais pris d'autres formats de bougies, mais pas en jarre. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous retrouverai ça. J'en ai utilisé pas mal, mais dans ce qui me reste, je peux vous présenter la Fluffy Towels, la Baby Powder et la Ginger Dusk, donc des odeurs que je n'ai pas encore testées, mais pour le coup, je les mets dans des bougeoirs, donc tout simple. Ce petit truc qui doit coûter 2 ou 3 € sent vraiment beaucoup plus fort qu'une jarre de ce type-là. Alors évidemment, ça dure moins longtemps, ça se consume beaucoup plus vite, mais les odeurs sont vraiment là dans ta pièce. Donc, on va voir ce que vous préférez. Je sais pas trop quel est votre avis sur les bougies Yankee Candle, mais c'est vrai que pour le coup j'ai été un petit peu déçue à ce niveau-là. Par contre, gros coup de cœur pour le site V-Ink. Vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. J'ai eu ma commande en 48 heures. Si vous dépensez plus de 60 balles, vous n'avez pas de frais de port. Tout est hyper bien emballé, même pour des bougies. J'avais un petit peu peur et franchement c'est nickel. Donc voilà, franchement foncez pour le site V-Ink. Il y a plein de marques genre Soap & Glory, Victoria's Secret qu'on ne trouve pas forcément chez nous facilement et qui je pense peuvent vous faire kiffer. J'enchaîne donc avec mes achats côté sport. Et donc le premier truc que j'ai à vous présenter c'est évidemment ma corde à sauter. C'est genre l'achat de l'année, je suis trop contente d'avoir acheté ce truc là. C'est genre le truc le plus efficace au monde si vous souhaitez vous affiner quoi. Je parle pas forcément de perdre du poids ou de voir ses muscles gonfler hyper vite. Je parle vraiment d'une silhouette affinée très rapidement quoi. J'ai l'impression qu'en 10 minutes de truc j'avais déjà changé de corps. Pour ma part je suis allée chercher des vidéos sur YouTube tout simplement pour mes premiers entraînements. Et j'ai fait genre 2 minutes de corde non-stop 5 fois. Avec entre chaque répétition des exercices de gainage ou de renforcement musculaire. Genre la chaise, les squats, la planche, enfin voilà, des choses dont je vous ai déjà parlé. Donc ça me fait un petit entraînement d'une grosse demi-heure et franchement, c'est épuisant, mais c'est tellement bon quoi. En plus ça m'a coûté genre 7 balles. Si vous avez envie d'un truc simple à faire chez vous et franchement efficace, voilà. Ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner quoi, parce que pour le coup c'est épuisant. Mais au moins ça marche. Vous inquiétez pas si au début vous n'arrivez pas à faire 2 minutes d'affilée, hein. Franchement c'est vraiment dur quoi. Toujours chez Decathlon, je me suis acheté ce brassard qui me sert à tout. Évidemment je mets mon iPhone dedans. Quand je vais courir je peux surveiller mon temps sur l'application Runtastic.
Quand je fais de la corde, c'est pareil, je peux mettre un chrono facilement sans être emmerdée avec mon téléphone. Donc franchement, un super allié pour les sportifs que nous sommes toutes, n'est-ce pas? C'est pareil, ça m'a coûté 7 ou 8 euros chez Decat. J'ai été passée chez Nike début janvier, il me semble, et je m'étais acheté ce cycliste-là, qui est donc en 3/4, comme on dit. En gros, il m'arrive mi-mollet. J'avais envie d'un nouveau pantalon pour courir parce que l'ancien est un petit peu grand. J'avais un petit peu le gros jogging, j'avais pas envie de courir avec ça. Je trouve cette matière, donc élastane, vraiment plus agréable pour faire de la course à pied. En même temps, je m'étais acheté ce t-shirt à manches longues avec, vous savez, la place pour mettre les pouces pour courir cet hiver. Et donc voilà, je suis ravie, jolie couleur. Je crois que pour les deux, j'en avais eu pour 30 euros. Et c'est nickel, quoi. H&M, j'avais également craqué pour cet ensemble là, donc c'est la version short comme ceci et la brassière comme ça. Donc voilà, tous les deux au rayon sport. Écoutez, c'est pas de la grosse qualité, hein, c'est vraiment pour faire du sport à la maison que j'utilise ça. Je vais pas du tout sortir dans cet accoutrement. La brassière soutient pas forcément non plus hyper bien, donc je la réserve au sport sans à-coups. Genre quand je fais du gainage ou du renforcement musculaire justement, parce que bon bah sinon tout se barre très rapidement. Mais bon, ça m'avait coûté 15 balles les deux, je crois, donc j'étais contente quand même. Je passe tout de suite aux fringues et aux accessoires et je commence tout de suite par le collier que Paulette m'a offert à mon anniversaire. Donc Paulette, que vous connaissez tous, son nom officiel c'est Paula Smack. Et c'est ma copine avec qui on a créé le blog Surprise. D'ailleurs, je profite pour en reparler parce que je reçois quand même régulièrement quelques questions genre ah bon, t'as un blog de recettes? Donc effectivement, on a créé un blog de recettes simples, légères, du quotidien pour éviter de s'engrosser. Ce sont des petites recettes qu'on poste toutes les semaines avec Paula. Vous retrouvez ça sur le blog Surprise. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, c'est placé. Et donc ma copine Paula, qui est également lilloise et que je côtoie également dans la vraie vie, m'avait offert ce collier-là que vous avez pu voir dans ma vidéo des favoris de janvier, je crois. Je porte très peu de bijoux, mais alors je marche au coup de cœur, quoi. Et celui-là, c'est tout à fait ce que j'aime. Ça donne une petite touche de couleur et en même temps en ras de cou comme ça, c'est très facile à porter. Donc dès que j'ai un haut un petit peu sobre et que je peux me permettre d'ajouter du rouge à ma tenue, je dégaine ce collier-là. Il vient de chez Stradivarius si ça intéresse quelqu'un. Donc voilà, je suis hyper contente. Merci Paulette. Je continue avec quelques achats soldés. Tout d'abord chez ProMode. Donc j'avais acheté ce pull là assez ample. C'est une taille M que j'avais payé 8 euros. C'est un pull ajouré, donc il faut évidemment mettre quelque chose en dessous, mais j'aime bien l'idée en fait. Et je le trouve du coup assez ample, assez long, très pratique à porter avec un jean noir et une petite touche de rouge justement. 8 euros, j'ai envie de vous dire, pourquoi se priver? Toujours chez ProMode, j'avais acheté cette jupe là qui m'avait fait complètement craquer. En plus ce jour-là, je portais mes talons Minelli rouges que je vous ai déjà montré d'ailleurs. Et du coup, l'ensemble, ça faisait juste trop canon. Et en fait, depuis, j'ai un peu du mal à la porter. Parce qu'en fait, elle est un peu effet boule, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve pas ça très flatteur quand on a déjà des fesses imposantes. Peut-être que je m'y remettrai très simplement quand j'aurai une silhouette un peu plus affinée grâce à la corde à sauter, n'est-ce pas? Et toujours chez ProMode, j'avais acheté cette veste-là qui n'était pas en solde. Mais comme c'est un magasin d'usine, elle m'avait coûté 20 euros. Je la portais également dans une ancienne vidéo, je crois que c'est celle juste avant, sur mes produits terminés. Donc elle est un peu en coton. Complètement en coton même. Je trouve que justement l'effet de matière change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de porter en termes de veste. La couleur aussi change de ce que j'ai l'habitude moi de porter. Ma soeur a acheté la même en corail assez peps et franchement je l'adore aussi. Mais je pense que je lui piquerai de temps en temps, voire très régulièrement. Ensuite chez Naf j'avais acheté plusieurs choses. Et c'est pareil, ça remonte au mois de décembre. Donc premièrement cette robe là, que je portais sur une photo Instagram que je vais insérer tout de suite d'ailleurs pour que vous voyez le rendu. Je trouve qu'elle est hyper flatteuse pour les femmes qui ont des formes. On va essayer de dire ça correctement. Écoutez, je trouve qu'effectivement le fait que ce soit un petit peu resserré juste au-dessus de la taille, ça met vraiment en valeur les courbes. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime porter en ce moment. Les petits détails de dentelle sont hyper jolis. Voilà, je suis hyper contente de cette robe-là. J'en ai une autre à vous présenter qui est pour le coup hyper simple. Elle est toute noire avec une fermeture derrière. Et c'est pareil, elle est bien resserrée à la taille. Et derrière, elle part un petit peu en boule. Mais pour le coup, comme c'est une robe et que là, c'est vraiment très moulant en haut du corps, je trouve que ça met en valeur, alors que la jupe tout à l'heure, je sais pas, j'ai un peu plus de mal à l'assumer. J'aime beaucoup et puis bien accessoirisé pour une soirée, ça fait tout à fait l'effet petite robe noire. Toujours pour rester dans la couleur, j'avais également acheté ce pull noir là, puisqu'on n'a jamais suffisamment de pull noir. J'en avais déjà un mais qui est pas très simple à porter parce que c'est une forme péplum, donc selon ce que vous souhaitez mettre en bas, ça ne fonctionne pas toujours. Donc celui-là est beaucoup plus simple en termes de forme, il y a juste l'effet du col qui est un petit peu travaillé. Non, il est assez ample, il est très bien, très facile à porter. Je crois qu'il
m'avait coûté 10 €, donc très bien. Je termine avec le dernier achat chez Naf Naf parce que oui, je sais plus si je vous ai dit, mais en tout cas les deux dernières robes, le pull noir et donc ce débardeur là viennent de chez Naf Naf. Donc c'est un débardeur assez habillé quand même, avec des micro paillettes argentées dessus. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il est hyper fluide, donc le rendu est hyper allongeant, mais il y a une doublure hyper moulante en dessous et c'est vraiment ce que j'aime le plus, en tout cas ce qui est le plus agréable dès qu'on a un petit peu de trucs à maintenir tout simplement. Le col est un peu bateau devant et finalement hyper décolleté dans le dos, j'adore ce petit détail. Je l'avais acheté pour le nouvel an, je l'ai mis au nouvel an, je l'ai pas mis depuis effectivement parce que bah c'est pas le truc que tu mets forcément tous les jours. Et je termine par deux manteaux que j'ai achetés chez Camailleux parce que c'est vrai que entre l'hiver dernier et cet hiver là j'ai légèrement changé de taille, donc il a fallu réadapter tout ça et donc les manteaux que j'ai achetés cette année sont les deux sont les deux mêmes, j'ai envie de vous dire, mais non. Donc le premier c'est une coupe très droite, donc idéal quand on porte une robe comme je porte aujourd'hui par exemple, avec des petits détails bleus comme ça sur le col et sur la poche, voilà, des boutons assez militaires. Je sais pas du tout si c'est le terme approprié. Et donc je vous disais, j'ai acheté les deux mêmes simplement parce que j'ai acheté deux manteaux noirs. Celui-ci est plutôt version cap puisque il se referme assez haut sur le col. Et puis surtout il est formé en taille empire, donc pas du tout cintré contrairement à l'autre. Celui-ci est plus court, il arrive genre au milieu des fesses. C'est hyper joli dès que vous portez un jean un peu slim. Alors que l'autre arrive un peu plus bas sur la cuisse. Et donc voilà, avec une robe c'est vraiment ce que je préfère porter. Finalement deux manteaux qui n'ont absolument rien à voir. J'espère que vous serez d'accord avec ça. Voilà, c'est fini pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de choses, c'est vrai, mais pas mal de petits prix aussi. Donc c'est moi, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus quand je fais pas mal d'achats, parce que ça me permet de craquer sur plein de trucs sans pour autant lâcher mon PEL dans tout ça. Quelques déceptions, en même temps on peut pas non plus avoir bon à chaque fois. Ça fait partie de la vie, j'ai envie de vous dire. Dites-moi un petit peu si vous connaissez les produits que j'ai mentionnés, si les fringues ça vous parle un petit peu ou si vous trouvez que j'ai un style de merde, je sais pas. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi sur quoi vous avez craqué vous récemment et puis ce qui vous fait envie aussi prochainement, peut-être les futurs craquages à venir parce qu'évidemment il me reste une wishlist longue comme le bras. On en reparle très très vite de tout ça, je pense notamment aux produits cosmétiques qui se retrouveront probablement dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, ciao.